à Daniel Simonet. Oui, alors écoutez, les Piloche, autant je vais continuer à participer aux grèves et aux marches pour le climat, autant We Love Green, je ne mettrai pas ça sur le même niveau quand même, parce que non, j'ai pas le sentiment que We Love Green veut changer le système. Je veux dire, We Love Green est une manifestation qui montre la capacité à s'adapter au système, et on est quand même beaucoup sur du greenwashing tout azimut. Je rappelle juste que pour participer à ce festival, il faut payer 50 € son entrée, d'accord? Il y a 60 000 participants, donc déjà on a un bon budget de 3 millions d'euros. Voilà, et je pense que je ne suis pas complètement sûre que We Love Green ait besoin de la subvention de 30 000 € de la ville de Paris pour faire venir Booba et plein d'autres artistes qui s'y produisent sans spécialement avoir un message écolo à porter. Alors, après que ce festival coche les cases, et c'est important, à la fois de la restauration bio et locale, du recyclage, des tri des mégots, en passant par le choix des éco-cups, de la vaisselle biosourcée recyclable, de l'optimisation de la gestion de l'eau, qui est compris ceux qui participent au concert, on leur demande de s'engager sur leur empreinte carbone. Enfin, il y a toute une réflexion là-dessus. Tout ça, très bien. D'ailleurs, la ville devrait imposer une charte et des conditions écolo pour l'organisation des festivals. Parce qu'on n'a pas une manifestation comme ça sur le parvis de l'hôtel de ville avec n'importe quel critère. On devrait le fixer et de dire à l'ensemble des partenaires qui veulent louer les espaces de la ville et privatiser l'espace public pour des opérations lucratives, parce qu'à 50 €, on est bien dans le cadre d'une opération lucrative, on devrait imposer les règles. Mais pourquoi donner 30 000 €? Je ne sais pas, est-ce qu'on donne 30 000 € à la fête de l'UMA? Je me tourne vers mes collègues du groupe communiste, mais à ma connaissance, non. Je ne crois pas qu'on donne. Voilà. Certes, ça n'a pas lieu à Paris, ce n'est pas que de la Courneuve, mais croyez-moi, beaucoup de Parisiens vont à la fête de l'UMA, soit pour s'engager dans la révolution communiste, soit tout simplement pour voir un certain nombre de concerts. Mais l'un dans l'autre, je vois que ça fait réveiller, retourner monsieur Jean-Louis Missika, un JLM passionné par la révolution communiste. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que We Love Green, objectivement, We Love Green n'a pas besoin de ces 30 000 €. Par contre, oui, nous pouvons saluer cet engagement écologique. J'imagine que Frédéric Ocard va nous expliquer que si, parce qu'il y a un soutien à des jeunes artistes, mais peut-être qu'il y a aussi des conditions dans la possibilité que les festivals puissent s'installer sur Paris, qui peuvent être établis. Mais moi, je reste beaucoup plus, dubitative, vous l'aurez compris, même si ces bonnes pratiques sont à généraliser dans tous les festivals. Je ne mettrai pas We Love Green au même niveau que les marches pour le climat, mais plutôt comme une démonstration, à un moment donné, d'autre chose. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Frédéric Ocard. Alors, merci Madame la maire, merci pour vos interventions qui viennent souligner l'intérêt du festival We Love Green, où nous sommes rendus avec la maire de Paris ainsi que Célia Bloel à l'occasion de ce festival. D'abord, Madame Simonet, pour vous répondre, oui, la ville de Paris soutient la culture. Et donc la ville de Paris est amenée à soutenir un certain nombre de festivals, comme c'est le cas du festival We Love Green, pour permettre effectivement que, sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre d'actions, ce festival puisse agir. Mais ce festival aussi, We Love Green, puisqu'il occupe un espace qui est un espace public de la ville, dans le bois de Vincennes, nous verse aussi une redevance, je vous rassure, parce qu'il occupe un espace public là-dessus, et qui nous permet de pouvoir, alors de mémoire, 150 000 €, mais je crois me tromper peut-être dessus, mais je vous donnerai le chiffre exact de l'occupation là-dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est un festival qui est un festival exemplaire parce que c'est un festival qui a pris à bras-le-corps les questions qui sont les questions justement d'éco-développement et les questions qui sont les questions de recyclage. Sur ces questions-là, il innove. Par exemple, il a testé cette année, pour tout ce qui concerne la fourniture électrique, des groupes
à hydrogène non polluants, et notamment avec des groupes électrogènes à hydrogène qui permettent de ne pas faire de pollution, qui ont été testés à l'occasion de We Love Green, et que si justement cette innovation on voit qu'elle peut permettre de fonctionner, nous pourrons l'imposer comme norme, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore aujourd'hui, mais nous pourrons effectivement l'imposer comme norme chaque fois que nous avons des choses qui se passent dans l'espace public et qui ont besoin de groupes électrogènes. Deuxième chose, il y a un partenariat avec Haute-Paris qui permet justement de fournir de l'eau de Haute-Paris et qu'il n'y ait pas à We Love Green de bouteilles en plastique. Bref, We Love Green participe de manière exemplaire à la question qui est la question de la réduction des déchets, à la question qui est la question du recyclage et l'éco-développement de ce point de vue-là. Et oui, quand vous avez 80 000 jeunes qui viennent avec cet état d'esprit, oui, ça participe d'un combat politique plus large sur la question de l'éco-développement, sur la question de la prise en compte de la planète, de la même manière que sur Solidays, quand vous avez 50 à 80 000 jeunes qui viennent à Solidays dans un cadre de concert, mais aussi dans un cadre de solidarité par rapport aux questions de prévention et par rapport aux questions de sida, ça participe à ce combat-là sur la question de la réduction des risques. Enfin, sur la question du tarif, oui, 50 €, c'est le tarif qu'il y a, qui est un tarif, si vous vous renseignez, peut-être que Madame Simonet, vous avez l'occasion d'aller à des concerts de cette nature, qui est un tarif somme toute assez bas comparé aux autres tarifs qui sont proposés par rapport à ce type de grands moments festifs. Et qui sont, par rapport aux 2 festivals que nous pouvons aider, je ne parle pas du Fnac Live qui se déroule dans des conditions gratuites, mais justement la subvention publique permet aussi que les festivals fassent des propositions tarifaires qui sont beaucoup moins chères. Un autre festival qui n'a pas de subvention publique comme le festival Lollapalooza qui se déroule à l'hippodrome de Longchamp produit des conditions tarifaires totalement différentes et beaucoup plus chères de ce point de vue-là. Je vous invite à vous renseigner et à aller voir là-dessus. En tout cas, merci pour souligner l'intérêt qu'il peut y avoir pour We Love Green. Donc nous allons continuer notre soutien là-dessus. Ça nous permettra aussi, du point de vue de la charte, puisque nous avons une charte en direction de ces concerts, de les faire évoluer, et notamment dans le domaine de l'éco-responsabilité, en direction des autres festivals, Solidays et le Fnac Live, parce que, vous le savez, les questions qui sont les questions de festival, les questions de musique sont des questions importantes à Paris, et nous avons fait en sorte que, dans un cadre qui est un cadre concurrentiel, dans un cadre dans lequel, vous le savez, il y a aussi des questions qui sont des questions de monopole, de monopolisation par rapport à des questions de production. Nous soutenons à cet endroit-là un producteur indépendant qui produit We Love Green. Donc notre soutien sera affirmé, réaffirmé de ce point de vue-là, et je l'espère que tout ce qui se fait dans le domaine de l'éco-développement servira pas simplement de charte pour la question de la ville, mais aussi d'exemple pour les autres festivals. C'est en tout cas le souhait que je porte. Et je vous remercie, Madame Filoche, de voir souligné cette question-là.